l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie. Que le nom du Seigneur soit loué. C'est vrai, Dieu nous a fait grâce. Et le salut qui nous était réservé a été accompli. Amen. Mais vous savez que ce que nous serons sera manifeste bientôt. Amen. Et nous serons ainsi rendus semblables à lui. Et que son nom soit loué. Gloire soit rendue à notre Dieu. Il est écrit dans Colossiens au chapitre 1, le verset 12, « Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. » Quand on dit « rendez grâce », ça veut dire quoi? Rendez grâce au Père. Quand vous regardez la position que vous occupez aujourd'hui, la frère, ça ne doit pas vous laisser indifférent devant Dieu. Ça doit vous faire éclater de joie. L'adoption de Dieu, c'est différent de l'adoption des hommes. Et c'est une grâce. Rendez donc grâce. C'est ce que Dieu attend de nous. Qu'on le loue, qu'on le glorifie, qu'on saute de joie, qu'on danse comme David. David a compris que ce n'est pas le fait qu'il soit roi qui est vraiment la chose la plus importante. C'est le fait qu'il soit un élu. Dieu a trouvé plaisir. Il a dit, j'ai trouvé un homme selon mon cœur dans la maison d'Isaïe. Il faut aller, tu vas le loindre. Dieu l'a trouvé d'abord avant que l'onction ne vienne. Amen. Dieu l'a trouvé déjà. Et toi et moi, pendant qu'on était encore dans tout ce qu'on pouvait vraiment imaginer, Dieu nous connaissait déjà. Et quand le temps fut arrivé, la grâce a été manifestée, le sacrifice parfait a été fait, et par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours toi et moi qui sommes sanctifiés. Amen. Donc rendons grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part. C'est-à-dire nous avons notre part dans l'héritage des saints, dans la lumière. Dans la lumière. C'est la parole qui est la lumière. C'est-à-dire on est dans la parole. Et la parole a fait toutes choses. Dans tout ce que Dieu a fait, nous avons notre part. Et qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption et la rémission des péchés. Amen. Nos péchés sont pardonnés. Quand nous avons reconnu nos péchés, les avons avoués et avons demandé la grâce de Dieu, à Golgotha, le Seigneur pouvait déjà dire, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Amen. Et quand au temps marqué, un homme, une femme se rend compte qu'il vit mal, s'arrête, c'est la grâce de Dieu. C'est la lumière de la parole qui jaillit dans les ténèbres pour te faire comprendre que ce que tu fais là n'est pas propre. Amen. Sinon, aucun homme ne peut se convaincre d'être pécheur. C'est l'Esprit de Dieu qui fait ce travail et c'est au moyen de la parole de Dieu. Comment peuvent-ils se convertir s'il n'y a pas la prédication de la vérité? La parole de Dieu nous fait connaître notre état réel et l'Esprit de Dieu nous convainc. Et quand on est convaincu, alors on se rend compte qu'on ne doit pas continuer à rester dans les ténèbres. Amen. Et quand on demande à Dieu la grâce pour en sortir, il n'y a même pas de problème. C'est le puissant sauveur. Il a dit à Zacharie, voilà ce qui se passe. Zacharie a vu ça, il était dans la joie. Il dit, oui, Dieu nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David. Un puissant sauveur qui nous délivre de la main de nos ennemis et de ceux qui nous haïssent. Ça c'est dans Luc au chapitre 1, le verset 68, 69, vous pouvez lire. Amen. Un puissant sauveur. Et ici il dit,
Rendez grâce à Dieu. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Ce n'est pas tout le monde qui a part à cela. C'est une grâce. Et vous devez, oui, moi, je dois, et chacun de nous doit se réjouir et rendre grâce au Père. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Le diable ne veut pas laisser son esclave. Hein. Quand vous avez un esclave qui travaille bien pour vous, regardez comment le pharaon a eu beaucoup de peine à laisser partir les frères d'Israël. Il dit, mais qui va faire les briques? Qui va continuer les travaux durs? Les Égyptiens ne sont pas habitués à ça. Mais ce ne sont pas les enfants de Dieu non plus. Il nous a délivrés. Alléluia! La délivrance qui a été accomplie à Golgotha était vraiment une délivrance totale. Une délivrance parfaite. Et vous pouvez lire encore à ce sujet de délivrance au chapitre 2, le verset 14. Voyez, le même Colossiens, chapitre 2, verset 14. Il a effacé, dans cette délivrance-là, dans le fait qu'il veut nous donner d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, il a effacé quoi? Il a effacé l'acte. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Amen. Ça veut dire notre dossier là, notre casier judiciaire là, était tel que on ne pouvait pas s'en sortir. Et puis, je veux dire, l'instruction du dossier qui a été fait par le juge d'instruction, ce n'était pas trop bon pour nous. On doit être condamné. Et puis condamné pour toujours. Et le Seigneur, par le sacrifice de Golgotha, où il a dit tout est accompli, Jean 19, verset 30, il a effacé ce jour-là l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Et cet acte-là subsistait contre nous. Pendant que c'était là, on ne peut pas nous libérer. Alléluia. Mais Dieu soit loué. Dieu soit loué. Et il l'a détruit, il l'a éliminé. Il a complètement éliminé cela en clouant cet acte-là à la croix. C'est comme votre reconnaissance de dette. Ça est là. Le créancier peut à tout moment envoyer les policiers pour vous prendre. Mais quand la paix est faite et que l'acte est mis dans le brasier et que ça brûle complètement, c'est l'original même qui est là. Même s'il y a des photocopies ailleurs, ça, ce n'est pas un problème. Amen. Et quand ça brûle complètement, vous savez qu'il vous a vraiment remis votre dette. Amen. Il ne dit pas, bon, je garde ça à côté, et puis après, il faut faire attention. Non, le Seigneur, il a détruit. À la croix, il nous a tout pardonné. C'est pourquoi Pierre pouvait dire à ceux qui lui posaient la question, comment on doit faire quand ils étaient convaincus qu'ils agissaient mal. Il a dit, mais repentez-vous, regrettez cette mauvaise manière de vivre que vous avez eue et soyez immergés dans l'eau, symbolisant votre mort et votre ensevelissement. Parce qu'on ensevelit que celui qui est mort. Vous avez tellement mal à votre vie passée que vous avez accepté que la mort de Christ, c'est pour vous, c'est pour moi. Alors, à ce moment-là, vous êtes déjà mort, parce qu'un seul est mort pour tous. Tous sont donc morts. Il parle des croyants. Et alors, le Seigneur peut pardonner les péchés parce qu'on a accepté dans la foi l'acte qui a été accompli à la croix. Cet acte-là annule l'autre acte. Amen. L'acte dont les ordonnances nous condamnaient a été éliminé par l'acte de la croix. Amen. L'œuvre de la croix. La rédemption accomplie à la croix. Alléluia. Il a effacé cet acte-là dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Vous devez croire que quand le Seigneur mourait à la croix, il a pris tout le péché de l'humanité. Il a pris notre place. Il a pris la responsabilité quant à ce que nous avons posé comme acte dans notre temps d'ignorance. Et il est écrit dans Actes 17, le verset 30,
Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance, les temps dans lesquels nous avons agi. Parce que Dieu considère ça comme un temps où il n'y avait pas d'alliance entre nous, où il ne nous a pas donné de manière vraiment claire comme aujourd'hui la connaissance de sa volonté. Donc, par la grâce de Dieu, à partir de ce moment-là, il dit, mais ce que Dieu attend de ceux qui ont agi dans l'ignorance, c'est qu'ils aient à se repentir. Qu'ils aient à se repentir, à regretter, à se détourner de leur vie passée et à marcher désormais en portant le joug du Seigneur, c'est-à-dire en s'attachant au Seigneur Jésus-Christ et en recevant les instructions que le Seigneur donne. Le Seigneur instruit. Il nous instruit pour le ciel maintenant. Ce n'est pas pour avoir des diplômes terrestres. Parfois, on a beaucoup de diplômes et on n'a pas de travail. Mais le Seigneur, il nous instruit pour que nous puissions connaître le désir de celui qui nous a donné d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Amen. Un père veut toujours que son enfant puisse avoir la bonne conduite que lui-même a. Et il est écrit dans 1 Pierre, au chapitre 1, à partir du verset 17-18, puisque celui qui vous a appelé est saint, votre Père est saint, soyez saints dans toute votre conduite. Amen. Mais comment on peut faire cela? Il faut que, effectivement, nous ayons eu part à cette grâce-là de la délivrance de notre passé. Amen. Il a détruit en le clouant à la croix. À la croix, ce n'était pas les clous des soldats romains qui l'ont retenu là-bas pendant tout ce temps sombre. Non, c'était l'amour qu'il avait pour toi et moi. Il fallait qu'il détruise entièrement l'acte dont les ordonnances nous étaient contraires. Il fallait qu'il termine le travail qui lui a été confié. Parce qu'il a dit dans Hébreux 10, verset 5, tu n'as voulu ni holocauste ni sacrifice, mais tu m'as formé un corps. Et dans ce corps-là, Dieu a habité pleinement et totalement. Et par la mort de ce corps, l'agneau de Dieu a ôté le pouvoir du péché dans ta vie, le pouvoir du péché dans ma vie. Et ainsi, ce jour-là, ayant vaincu complètement l'armée ennemie, à compter d'abord par le diable, il a dépouillé. Parce que quand une armée est vaincue, qu'est-ce qui se passe? Les vainqueurs prennent les dépouilles, tout ce qu'ils avaient, leurs armes, leurs richesses et tout, prennent. Et on les fait passer, ceux qui sont survivants, pour manifester que désormais, ils sont sans force. Et le diable sait cela. Et les démons savent cela. C'est souvent nous qui ne savons pas. Et Dieu nous éclaire pour qu'on sache et qu'on soit plus sous la peur. Amen. Il a dépouillé les dominations. C'est les hiérarchies sataniques. Les dominations. Les autorités. Les princes de ce monde étaient. Tout ça, c'est inclus. Voyez? Les dominations, les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Amen. Par l'œuvre de la croix, tout a été réglé. Qui croit cela? Qui croit cela? C'est pourquoi il a dit que nous devons rendre grâce au Père. Il nous a rendus capables. On n'était pas capables. Mais le Seigneur rend l'incapable capable. Ce jour-là, quand notre sœur Marie de Magdala était allée au pied du Seigneur pour pleurer sur ses péchés, elle était partie chargée, elle était partie avec sa vie mauvaise, elle était partie avec son passé peu glorieux et vraiment misérable. Et vous voyez que le Seigneur a permis à cette femme-là de ressortir en ayant entendu les paroles créatrices de Dieu dans son âme. Tes nombreux péchés te sont pardonnés. Comment il pouvait le faire? C'est lui. C'est lui qui, par l'œuvre de la croix, était prédestiné à détruire l'acte dont les ordonnances nous condamnaient.
Donc il peut pardonner quand il veut et comme il veut. Amen. Il ne demande pas à quelqu'un la permission avant de te pardonner. Amen. Pourvu que ton cœur soit tout entier à sa disposition. Et cette femme pouvait sortir avec un cœur nouveau, rendu capable. Désormais, elle pouvait avoir part à la bonne vie, à la vie pure, à la vie sainte, que les saints doivent vivre. Elle aussi, elle pouvait vivre de cette manière désormais. Elle a été rendue capable. Amen. C'est le Seigneur qui rend capable. Aucun homme ne peut s'arroger cette position, mais c'est Dieu qui élève à ce rang-là. Et nous pouvons lire la même chose. Ce qui doit faire que vous devez vous réjouir, ce n'est pas les moyens que Dieu peut vous donner. Ça, c'est des accessoires. Le Seigneur appelle ça, et le reste vous sera donné par-dessus tout. Lisons dans 1 Jean 3. 1 Jean 3. Je veux que ce soir, on puisse vraiment remercier le Seigneur, se réjouir de la grâce que Dieu nous a faite. On a beaucoup demandé les choses au Seigneur, c'est une bonne chose. Mais vous savez que quelqu'un qui est né dans la maison de son père, sa manière de demander est différente de quelqu'un qui est mendiant au bord de la route. Amen. Et ça, c'est important. Voyez quel amour le Père nous a témoigné. Amen. Voyez vous-même. Quel amour le Père nous a témoigné. Dans Jean 3, le verset 16, il dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Pourquoi? Dans le but que quiconque, ça inclut tout ce que vous pouvez être dans le passé. Un féticheur, un homme mauvais comme moi, un homme misérable. Tous les aspects de la vie sont inclus dans quiconque. Ça laisse la place à tout le monde, pourvu que la personne croit. Afin que quiconque croit, c'est-à-dire la parole est annoncée et la personne doit écouter et dire ce que Dieu a dit là. J'accepte. C'est pour moi. À la croix, si le Seigneur Jésus-Christ est mort, effectivement, je méritais la mort, mais un est mort pour moi. J'accepte. Quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu ne veut pas la mort de celui qui est encore dans le péché. Non, la volonté de Dieu, c'est qu'il croit et qu'il vive. Chacun de vous et moi, voyez, c'est ça qui doit nous réjouir. Voyez quel amour le Père nous a témoigné. Amen. Voyez quel amour. Est-ce que vous réalisez, frère? Rentrez en vous-même, regardez ce que vous êtes. Dans la position des hommes même, si une personnalité importante vous dit, je vais t'embaucher dans mon entreprise, et puis tu es sous ma couverture, quelqu'un te parle, il faut venir me voir. Mais ça, vous allez en parler, les parents vont aller remercier cette personne. C'est pas vrai? Vous étiez chômeur, vous êtes devenu travailleur, vous pouvez acheter une petite voiture, vous déplacer. Mais le diplôme chômeur là, mais là le diplôme est valorisé. Mais frère, toute votre vie, cet homme-là est devenu une personne de référence. Vous pouvez en parler à votre femme, vous pouvez en parler à vos enfants qui vont naître et tout ça, que c'est grâce à lui que je suis ce que je suis et tout. Mais ça, c'est une position temporaire. Mais regardez plus haut. Quel amour le Père nous a témoigné. Frère, regardez, voyez. Voyez l'amour de Dieu pour nous. C'est ça qui fait que le chrétien est heureux. Quand le Seigneur dit soyez toujours joyeux, ce n'est pas autre chose. Philippiens 3, je pense, ça parle de ça. Philippiens 4 aussi, verset 4. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Ce n'est pas parce que vous n'aurez pas de tribulations dans le monde.
Cela est clairement dit. Vous aurez des tribulations dans le monde. Jean 16, verset 33. Mais prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Donc le chrétien, il est vraiment dans une position qui doit l'amener à une véritable joie. Voyez quel amour. Le Père nous a témoigné. L'apôtre Jean s'inclut. Parce que nous avons reçu par la parole de Dieu la lumière pour qu'en croyant, nous ayons la même foi que les apôtres. Et Pierre dit, nous avons reçu en partage une foi du même prix que eux, les apôtres, qui ont cru premièrement avant nous. Amen. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Pourquoi? Vous voyez quel amour le Père nous a témoigné? Pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Enfants de Dieu. Et quand vous allez dans Jean au chapitre 1, à partir du verset 12, 13, 14, vous allez comprendre que c'est la parole d'abord que Dieu envoie. Comme il a envoyé la parole à Marie par l'ange Gabriel, Dieu nous fait grâce aussi dans notre temps. Marie, ce n'est pas pleine de grâce. Elle est une femme à qui une grâce a été faite. Et toi, Jacques, toi, Mathias, le frère Isaac, et chacun de nous, s'il y a une salutation qui peut nous être adressée, c'est la même chose. Voyez quel amour. Alléluia. Le Père vous a témoigné. Toi à qui une grâce a été faite. Pour que tu reçoives dans ton temps la parole véritable de l'heure. Parce que il est écrit. La parole est venue d'abord chez les Juifs. C'est eux qu'on appelle les siens. Parce que c'est eux qui avaient les promesses, les patriarches et tout. L'alliance était pour eux d'abord. Mais ils n'avaient pas vraiment en tant que nation compris que c'était la première venue était d'abord pour les sauver du péché. Eux, ils attendaient la délivrance physique. Mais ce n'était pas le temps de la délivrance physique. Mais il fallait une lucarne, que ça soit ouvert, une parenthèse, pour que vous et moi, nous puissions croire. Donc ici, il est dit, au verset 11, elle est venue chez les siens. Jean 1, verset 11. Et les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, qui croient en son nom, elle, c'est la parole, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Vous voyez, quand ici, là, on devient enfant de Dieu par la nouvelle naissance. Ce n'est pas l'adhésion à une église, avoir une carte de membre, être enregistré dans les registres d'une église. Ça ne donne pas plus de garantie qu'un membre d'une église. Mais quand on a accepté la parole de Dieu, la parole de Dieu a en elle un pouvoir de transformer. Et elle te transforme, tu deviens enfant de Dieu. Alors, s'accomplit pour toi Ézéchiel 36. À partir du verset 25, 24 déjà, il nous rassemble. Comme il a rassemblé Israël. Il nous fait venir la parole. Et la parole vient, elle nous sépare de ce qui était important pour nous et qui n'ont pas d'importance pour Dieu. C'est ça qui se met sous forme d'idolâtrie. On reste là, on est attaché à des choses qui ne sont pas bonnes. Et par la grâce de Dieu, Dieu te donne un cœur nouveau au moyen de sa parole et de son esprit. Et il te donne un esprit nouveau. Tu deviens un nouvel homme en étant dans le même corps physique, avec les mêmes cheveux, les mêmes pieds, mais à l'intérieur, tu es né une seconde fois. Amen. Et quand c'est comme ça, dans ce nouvel homme, l'Esprit de Dieu peut venir habiter. Il n'y aura pas de palabres. Amen. Parce que quand l'homme n'est pas régénéré, il ne comprend pas les choses de Dieu et il ne les reçoit pas, il ne les accepte pas. Romains 8, verset 7 le dit. Amen. Donc ici, à tous ceux qui l'ont reçu, elle, la parole, à ceux qui croient en son nom,
cette parole a un nom, son nom c'est Jésus. Amen. Quand cette parole est venue, l'ange l'a annoncée à Marie. Et Marie a dit, mais comment je pourrais mettre au monde un enfant pendant que je suis vierge? Je ne connais point d'homme. Et l'ange a dit, puisque tu acceptes d'abord la parole, l'Esprit de Dieu viendra te couvrir. Amen. Le Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi l'enfant qui va naître sera appelé fils du Très-Haut. Amen. Et l'ange précise, son nom sera Jésus, car c'est lui qui délivrera son peuple de ses péchés. La première chose qui était importante, c'est la délivrance de la vie de péché dans laquelle nous sommes asservis. Et après ça, vous voyez, le reste est vraiment en train de se manifester. Donc, frère, on repart à Jean. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. En acceptant la parole de Dieu, elle est la semence. Amen. Et c'est pourquoi, vous pouvez dire à Marie, par la bouche d'Élisabeth, heureuse celle qui a cru, car les choses qui ont été annoncées à cette femme et qu'elle a reçues, elle a cru, auront leur accomplissement. Et toi et moi, la parole de l'heure qui nous prépare, qui nous donne de naître réellement dans le royaume de Dieu, d'être conditionnés dans le royaume de Dieu, de devenir enfants de Dieu, de devenir des personnes qui ont la nature de Christ. 2 Pierre au chapitre 1, le verset 4. Nous avons part à la nature de Dieu. Amen. Nous avons part à la nature de Dieu. Il nous donne d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, en nous donnant d'abord sa nature pour que nous soyons enfants de Dieu. Et en tant qu'enfants de Dieu, nous marchons vraiment en regardant et en suivant volontairement les instructions du Seigneur. Et ces instructions du Seigneur nous rendent sages et sobres. Nous savons choisir l'essentiel au milieu de toutes les propositions. Un enfant de Dieu ne court pas dans toutes les directions. Il court dans la direction que le Seigneur a tracée pour lui. Oh, voyez cet amour-là. Est-ce que ça ne vous plaît pas? Ça ne vous plaît pas d'être enfant de Dieu? C'est la plus grande position. Prêcher, tout ça, ça va finir un jour. Est-ce que vous comprenez? Les charges, les dons, tout ça, ça va finir un jour. Mais la position d'enfant de Dieu qui nous a été donnée en Christ, c'est une position qui dure toute l'éternité. Parce que nous avons sa nature. Et Dieu de nature est éternel. Nous avons la vie éternelle. La vie de Dieu. La vie qui ne finit jamais. Il vient nous donner une portion de sa vie. Parce que nous sommes les branches et lui, il est le vrai tronc. Amen. Donc nous avons la même sève qui doit couler en nous. Et c'est pourquoi, quand il est arrivé dans la maison de Corneille, il a commencé à leur présenter le message divin du salut. Et quand ils ont entendu, dans Actes 10, verset 43, que tous les prophètes rendent de Jésus-Christ le témoignage que quiconque, là encore le quiconque intervient, quel que soit ce que tu as été, quiconque croit en lui, accepte de reconnaître sa position et accepte que le sacrifice de Jésus-Christ est pour les incapables, afin de les rendre capables, de les introduire dans la famille de Dieu par la naissance. Alléluia. Oh là là, la parole donne toujours naissance à des enfants qui ressemblent à Jésus. Amen. Amen. Quand vous voyez dans une famille un père qui a des enfants, il y a toujours un trait de ressemblance quelque part entre les enfants qui sont nés des mêmes parents. Amen. Amen. Le frère Isaac nous faisait partager cette expérience. Les gens l'ont vu, ils ont dit, mais tu es l'enfant de Jean-Baptiste, le serviteur de Dieu. Il a vu des traits, il dit, non, c'est certainement l'enfant de mon frère Jean-Baptiste. Amen. Et vous et moi, ça doit nous réjouir d'être, nous devons être fiers d'être vraiment des personnes reconnaissables. Notre nature, notre comportement et notre apparence doivent montrer que nous sommes différents, comme nous l'avons entendu le dimanche passé. La différence. Oh, que Dieu soit loué.
Donc, voilà, c'est une grâce que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et il dit, et nous le sommes. Ah non, c'est beau, hein? On peut rentrer dans tous les versets et revenir. Et nous le sommes. Ça veut dire que même si le diable venait à te faire un croc en jambe, tu es tombé quelque part, tu as fait quelque chose qui n'est pas bien, il ne faut pas dire, je suis dans la grâce, c'est pas grave, c'est bon. De toutes les façons, on est dans... Non, un vrai enfant de Dieu, quand il tombe, il est malheureux. Il ne se sent pas à l'aise. Il regarde même si les frères n'ont pas vu. Est-ce qu'il n'a pas vraiment choqué les frères par son mauvais comportement? Et si c'est le cas, il demande, Seigneur, pardonne-moi, mes frères, aie pitié de moi. Et puis il se relève. Et quand il regarde là où il est tombé, prochainement, tu ne pourras plus l'avoir là-bas. Amen. Le frère Lambert a donné une illustration que j'ai toujours gardée. Il avait un chien, il partait en brousse, et puis le chien, dans son imprudence, il courait partout, il était content. Il a trouvé une souche qui était cachée dans l'herbe. Il l'a cogné. La souche là, c'est lui qui a cogné la souche. Mais la souche l'a botté. Il est tombé. C'est un jeune chien. Il a crié, il a fui parce qu'il pensait que c'était une embuscade. Mais ce n'est pas ça qui est étonnant, frère. Quand le chien, chaque fois maintenant après cet événement-là, quand ils sont en train de marcher ensemble pour aller dans le même campement là, quand le chien s'approche de l'endroit, il y a quelque chose qui se passe. La souche est là, cachée dans le même coin. Le chien s'arrête et puis il commence à aboyer. Il se détourne. Est-ce que vous comprenez? Le chien aboie, il dit à son maître qu'il y a un danger, il y a une embuscade ici. Il ne faut pas passer là-bas. Et puis il se détourne lui-même. Et puis il continue. Il n'y avait pas de panneau d'indication. Hein. Les mêmes circonstances étaient là encore, mais on n'a jamais vu ce chien-là cogner le même arbuste. Un chien. Et un enfant de Dieu est plus qu'un chien. Il est conscient, il peut avoir des problèmes. Le chien ne savait pas qu'il y avait une embuscade. Il allait tomber sur l'embuscade. Mais désormais, il dit, tu ne mourras plus. Quand vous le voyez aboyer, il dit, tu ne mourras plus cette fois-ci. Et puis il tourne. Le frère a dit, mais ça l'a marqué. Et moi, ça m'a marqué quand il a réuni toi. Mais alors, toi, enfant de Dieu, tu es enfant de Dieu. Tu l'es, nous le sommes. Ce que le diable a tendu comme embuscade hier, nous ne tomberons plus dans la même embuscade. Quand on voit là où on a eu des problèmes, quand on voit la personne ou bien on voit le lieu, on contourne. On ne joue pas le brave quête. Le frère Branham a parlé de la jeune dame qui avait été délivrée, une jeune femme qui était vraiment une grande danseuse. Elle savait danser bien, tourner comme une tourbiette. Et puis, paf, Jésus l'a pris. Et puis, elle a commencé à marcher avec le Seigneur. Un jour, elle marchait, et puis elle passait à côté du même bar où elle faisait vraiment les scènes de grandes connaissances. Et puis, la musique, le diable a mis la bonne musique qu'elle aimait. Bon, à l'époque, c'était une bonne musique, mais elle a compris que c'était la plus mauvaise des musiques. Et quand elle a entendu ça, au lieu de tourner comme le petit chien, pour fuir loin de là, elle s'est arrêtée un instant. Heureux l'homme qui ne s'arrête pas. Voilà. Il ne faut pas t'arrêter. Il ne faut pas marcher selon le conseil, il ne faut pas t'arrêter sur la voie des pécheurs. Et alors, elle a écouté la musique et au moment où elle va savoir, elle était au milieu en train de tourner comme une tourbiette. L'esprit l'a ramenée là. Et sa délivrance a été difficile, mais comme c'est une fille de Dieu, elle a été libérée. Donc, frères et sœurs, tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es plus l'enfant du milieu où tu es né. Les gens doivent te voir, tu as le même nez, tu as les mêmes apparences, tu ressembles à ton père, mais tu n'es plus de ce seul père. Tu es né du Père d'en haut. Tu as sa nature, tu as son comportement, tu as réellement son caractère. Et tu dois avoir le même amour que lui. Amen. Oh, que Dieu soit loué. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimé,
Nous sommes maintenant enfants de Dieu. Je ne vous entends pas. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui sont indifférents quand Dieu leur déclare de sa propre bouche par sa parole qu'ils sont maintenant enfants de Dieu. L'apôtre Jacques, l'apôtre Pierre, l'apôtre Jean, ils ont entendu Dieu parler directement sur la Sainte Montagne. Ils ont dit, ce n'est pas en racontant des fables habilement conçues. Non, nous avons entendu, nous avons vu sa majesté quand il nous parlait. Donc c'est un témoin fidèle qui nous rapporte ces faits-là. Nous sommes maintenant, ceux qui ont entendu la parole de Dieu, qui ont accepté la parole de Dieu, ne sont pas autre chose que des enfants de Dieu. Parce que quand un homme dépose sa semence dans la femme que Dieu lui a donnée, après le temps que Dieu même a donné, ce qui sort là, ce n'est pas un enfant de cochon, ce n'est pas un enfant de... Non, c'est un enfant de celui qui a déposé la semence. Et Dieu n'a pas une semence comme les hommes. C'est sa parole qu'il utilise pour créer toutes choses. Et c'est par sa parole qu'il a créé le premier-né. C'est par sa parole encore qu'il crée ceux qui vont naître. Et nous devons accepter, quel que soit notre passé, quel que soit ce que nous sommes, nous devons accepter. Et si nous acceptons, nous devons assumer et comprendre que nous sommes maintenant, enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Frère, quand tu regardes ton passé, tu sais qu'il y a des choses que tu aimais bien. Aujourd'hui, tu en es dégoûté, tu as honte de ça. C'est pas vrai? C'est pas vrai? Les choses anciennes sont vraiment passées. 1 Corinthiens 5, à partir du verset 17, 18, 19, vous pouvez voir. Si quelqu'un devient vraiment chrétien, il est en Christ, il a cru, il s'est repenti, il a été baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ, il a reçu le pardon de ses péchés, le Saint-Esprit est venu habiter en lui, il est introduit dans le corps de Christ, il est en Christ. Alléluia. Alors, s'il est né de cette manière de nouveau, alors, à partir de ce moment-là, frère, il est une nouvelle création. Les choses auxquelles il était affectionné sont passées. Et voici, ça veut dire, regardez vous-même, voici, toutes choses, dans la vie de cet homme-là, toutes choses sont devenues nouvelles. Dans la vie de cette jeune fille, de cette dame, toutes choses sont devenues nouvelles. Elle ne regarde plus les choses dans le sens des intérêts à court terme, mais elle regarde dans le sens de mon Père céleste, est-ce qu'il va aimer ça? Est-ce qu'il approuve ça? Est-ce qu'il est d'accord avec ça? Il vit de la volonté de Dieu. Parce que le premier-né, il pouvait dire, ma nourriture, ce n'est pas ce que vous connaissez habituellement. Ce que j'aime manger, c'est la volonté de celui qui m'a envoyé. Jean 4, verset 34. Alors, frères et sœurs, tenons compte de cela. Que le Seigneur nous bénisse. Nous sommes enfants de Dieu et ce que nous serons là n'est pas encore entièrement manifesté. Mais, alléluia, nous savons, ça veut dire nous avons la certitude. Le savant, ce n'est pas quelqu'un qui ne sait pas où il va. Hein? Amen. Nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui. Parce que nous le verrons tel qu'il est. Regardez la portion dans laquelle ça s'est manifesté au temps de Pierre déjà. C'était vraiment beau. Pierre, il est en train de rentrer dans le temple avec Jean et un paralytique qui était là, même au temps de Jésus, il était là. Il le regarde et l'Esprit de Dieu leur dit, mais c'est le temps. Parce que le Fils ne fait rien de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et ceux qui sont nés de Dieu aussi ne se précipitent pas pour prononcer. Non. Ils entendent la conduite du Saint-Esprit et ils agissent. Ils ont dit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et l'homme se lève, il commence à marcher. Ce n'est pas possible. Scientifiquement, ce n'est pas possible. Il faut du travail, il faut la rééducation, il faut tout ça. Et il s'est levé. Et le frère Isaac a témoigné ici. Il était couché et le diable lui dit, pendant que la partie était complètement morte, le diable lui dit, mais il te faudrait passer, le frère Nguessan va te programmer des rééducations. Et puis bon, un jour tu verras si tu pourras te lever encore. Il dit, non, je refuse. Ce n'est pas mon statut. Je sais que je suis enfant de Dieu. Et je le suis maintenant. Satan, je vais marcher, je vais venir à l'église d'Abidjan.
Et partout où Dieu veut, je vais me tenir sur mes 2 pieds. Avec ma main, je vais prendre la Bible et je vais prêcher la bonne nouvelle du salut. Est-ce que ça ne s'est pas réalisé? Il lui a été fait selon sa foi. C'est parce qu'il est enfant de Dieu. C'est vrai, Dieu peut donner des faveurs aux autres. C'est vrai, il le fait. Mais à vous et moi, nous avons part à l'héritage. Vous avez déjà vu quelqu'un qui est en dehors de la famille qui a part à l'héritage? Non, l'héritage, on peut lui donner des cadeaux, mais pas l'héritage. Il n'est pas dans le testament. Alléluia. Vous et moi, nous sommes dans le testament de Dieu. Dieu nous a inscrits en bonne et due forme. Mais nous pouvons avoir des temps d'égarement, des temps d'errance. Mais il a dit, c'est déjà prévu. Il dit, nous étions tous errants, comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Ésaïe 53, vous pouvez lire ça. Mais au temps marqué, l'Éternel a fait retomber sur le prince de notre salut. Alléluia. L'iniquité de nous tous est tombée sur lui. Et dans Hébreux 2, à partir du verset 9, il est dit que c'est parce que Dieu voulait nous conduire à la gloire. En tant que ses fils qu'il connaissait, il voulait nous conduire à la gloire. C'est pourquoi le prince de notre salut, Jésus-Christ, a été humilié à la croix et il a pris notre place pour que nous ayons part à la gloire des enfants de Dieu dans la lumière. Oh, que Dieu soit loué. Est-ce que ça vous réjouit? Ça vous réjouit? Ce que nous serons là n'est pas encore manifesté. Pierre a ordonné, l'homme s'est levé. Nous allons ordonner. Nous voyons des gouttes qui tombent. Il y a beaucoup de miracles qui se passent au milieu des saints aujourd'hui. Mais ce n'est pas encore le paroxysme. Ça va atteindre son point culminant bientôt. Dieu attend que la parole qu'il nous a donnée, nous puissions la vivre. Nous puissions demander à Dieu, corrige-moi là où je suis faible. Vraiment là où j'ai fait des choses qui sont... Mais Seigneur, je veux faire ta volonté. Je veux vivre de ta volonté. Je veux faire ce qui te plaît. Chacun de nous doit être rigoureux sur lui-même. Nous ne devons pas trouver des excuses pour continuer à faire des choses qui ne sont pas bien. Nous devons nous laisser corriger comme Dieu le veut. Et de cette manière-là, un enfant qui est légitime, il reçoit la correction. Et Dieu a donné un ministère au prophète Branham pour que la vraie parole vienne et que les instructions divines nous soient données. Il a donné à Frère Franck un ministère de docteur, de telle sorte que nous pouvons recevoir les choses vraiment dans une bonne mesure, telle que Dieu le veut. Et que la correction soit faite dans notre esprit et dans notre âme. Vous êtes d'accord? Maintenant, c'est tout ça qui va permettre que Dieu manifeste à la fin que nous sommes différents. La différence doit paraître déjà chaque jour, mais à la fin, ça sera rendu plus manifeste. Pensez dans Acte 5. Quand vous lisez dans Acte 5, quand on dit que ce que nous serons n'est pas encore manifeste, frère, on peut voir une lueur déjà dans ce niveau-là. Amen. À partir du verset 12 déjà. Mais vous pouvez lire le verset 5 pour votre édification. Même les hypocrites parmi les enfants de Dieu étaient dévoilés. Ananias pensait que c'était une nouvelle communauté. Bon, moi aussi je suis chrétien, je suis dans leur église là, mais ils ne sont pas prudents. Ils vendent tout, ils s'en vont déposer aux pieds des apôtres. Mais lui, c'est peut-être un comptable, peut-être c'est un directeur financier. En tout cas, c'est quelqu'un qui connaissait quand même l'argent. Donc quand il a vendu, il a pris une partie, il a caché en épargne, compte bloqué. Et puis il a pris le reste, il a débloqué pour aller mettre au milieu des enfants de Dieu. Et puis il dit, bon, de toute façon on a fait ça entre toi et moi, madame. Il ne faut pas que quelqu'un le sache. Au moment où ils étaient en train de vendre là, Dieu était là, il regardait. La caméra de Dieu les a filmés bien. Et Dieu a remis la cassette à Pierre. Et la chose a été projetée devant Pierre. Quand il arrive pour déposer peut-être des millions, peut-être les Avou et Mathias n'avaient déposé que quelques centaines de mille. C'est ce qu'ils ont. Mais Dieu voyait ça comme plus lourd que les millions de millions dont on a fait des détournements pour garder. Alors, il dit, mais mon ami, ce que vous avez vendu là, est-ce que c'est à ce prix? Il dit, oui, c'est à ce prix. Il y a quel problème? Non, il y a un problème. Parce que ce sont les vrais enfants de Dieu, ceux qui sont nés de Dieu là, qui mettent les choses en commun.
Mais pourquoi toi et ta femme, vous êtes associés pour mentir à Dieu, au Saint-Esprit? Quand vous avez vendu, l'argent vous appartient, vous pouvez vous pouvez bloquer tout et venir participer. Aux autres, ils vont, voilà. Mais pourquoi vous faites ça? Et il dit, ce n'est pas à l'homme, mais c'est au Saint-Esprit, à Dieu que vous avez menti. Et il est tombé, il est mort. Sa femme vient, au lieu, mais vous savez, quand les gens marchent dans le même esprit, ils ont les mêmes problèmes. Elle est venue, mais madame, vous savez, ne venez pas en retard aux réunions, hein, parce que c'est dangereux. Bon, il y a des circonstances atténuantes, hein. Ne comprenez pas comme ça. Il vaut mieux venir néanmoins que de refuser de venir. Faites un effort quand vous pouvez le faire. Mais la dame, là, certainement, c'est une habitude chronique. Coq, 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 madame Anania, née Safira, ou bien c'est quoi, je ne sais pas. Elle est arrivée, elle est rentrée. Paf. Puis elle dit, venez madame, Dieu vous bénisse. Est-ce que votre champ là, bon, votre mari a dit que c'est à ce prix que vous avez vendu. Est-ce que c'est vraiment à ce prix? Oui. Ah oui, certainement. Certainement. Mon mari n'a jamais menti. Et il y a un problème? Oui, il y a un problème. Parce que ce que vous avez fait là, c'est une association de malfaiteurs. Vous avez mal fait de venir dans la maison de Dieu pour continuer à mentir. Ce n'est pas aux hommes. Hein. Maintenant, ceux qui viennent d'enterrer ton mari là, ils sont en train de revenir. Et effectivement, les frères revenaient. À ce moment, les enterrements se faisaient plus facilement. Aujourd'hui, il ne faut pas t'enterrer comme ça. Là, tu vas avoir des problèmes. Amen. Et ils ont dit, bon, ils vont t'emporter. Hein. Ils vont t'emporter en même temps pour aller t'enterrer. Et on fera le compte rendu à la famille après. Paf, elle est tombée. Ça, c'était déjà les enfants de Dieu, quand ils étaient là et qu'ils marchaient dans la sainteté, personne ne doit venir se joindre à eux. Et ce temps arrive. Ce temps arrive. Ceux qui plaisantent avec leur vie chrétienne là, commencez à préparer vos chaussures pour fuir. Parce que le temps arrive où Dieu va dévoiler les choses cachées dans les cœurs ici parmi nous. Ce n'est pas pour faire peur, mais c'est la réalité. Maintenant, vous lisez au verset 12. Beaucoup de miracles se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Et ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon. Et aucun des autres n'osait se joindre à eux. Mais le peuple les louait hautement. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, s'augmentait de plus en plus. Quand nous marchons dans la sainteté, ça permet à ceux qui sont dehors de voir combien le Seigneur est présent parmi nous. La responsabilité est commune et personnelle. Amen. En sorte qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur des lits et des couchettes, afin que lorsque Pierre passerait, son nombre au moins en couvrit quelques-uns d'entre eux. La multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem, amenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs, et tous étaient guéris. Frères, nous devons aspirer à un retour au commencement dans l'intégralité. Mais frères, la responsabilité est personnelle et individuelle d'abord, et elle est ensuite une responsabilité d'ensemble. Est-ce que tu aspires à ça? Est-ce que tu soupires après ça? Est-ce que tu veux que la nature de Dieu se manifeste vraiment comme le Seigneur t'a destiné à être? Nous sommes enfants de Dieu, nous le sommes. Et ce que nous serons n'est pas encore à son point culminant. Mais nous savons, nous avons la certitude. Il nous a donné la parole qui précède. La parole qui doit nous préparer. Le message qui précède. Le message qui permet aux enfants de Dieu d'être conformes à la même conduite des premiers enfants de Dieu. Ce message nous a été donné. Frères et sœurs, et il a été transporté dans le monde entier au travers de ce ministère merveilleux. Et vous et moi, nous avons reçu la même semence de la vraie parole. Nous devons accepter d'assumer notre position de fils de Dieu partout où nous sommes. Oh, qui est heureux? Vous voyez maintenant, la source de notre joie, ce n'est pas le petit succès social, ce n'est pas les petits avantages à gauche à droite. Ça, c'est des petites choses que Dieu ajoute par-dessus tout, parce que premièrement, c'est le royaume et la justice de Dieu que nous avons obtenu en Jésus-Christ. La position
C'est cette position qui est la plus importante. Et juridiquement, c'est établi. Dieu a mis ça dans son testament. Et le testataire est mort pour donner la valeur au testament. Et bien plus, il est ressuscité pour garantir toutes les promesses qui sont dans le testament. Qu'est-ce qu'on peut avoir de mieux que cela? Souvent, quand le testataire n'est pas là, les oncles peuvent changer les choses et tout. Mais nous, notre testataire, il est d'abord mort pour valider le testament. Il est ressuscité. Et il est là, il veille. Si tu veux changer, ça ne marche pas. Enfant de Dieu, accepte ta position. Assume ta position. Ta conduite ne doit plus être la même chose. Ton comportement ne doit plus être le même. Par l'Esprit de Dieu, tu as les plus grandes et les plus précieuses promesses. Parce que l'Esprit de Dieu te permet, la puissance de Dieu te permet d'avoir une vraie connaissance du seul vrai Dieu qui t'a sauvé. Et par elle, tu as les plus grandes et les plus précieuses promesses qui te sont révélées. Pour que tu puisses fuir la corruption, tu puisses t'attacher au monde. Voyez? Plus de convoitise de ce que les autres ont. Mais la nature de Dieu te permet de marcher comme Dieu a marché. Et comme Dieu est. Que Dieu nous aide. Ce soir donc, rappelons-nous que nous avons la grâce d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. C'est pendant que le serviteur de Dieu était en train de parler là-bas que j'ai pris le morceau pour compléter. En attendant, voilà. C'est vrai. Et quand nous avons cette part-là, nous avons donc des responsabilités parce que nous sommes des fils de Dieu et nous le sommes. Ce que nous serons n'est pas encore atteint, n'est pas encore manifesté, mais nous avons la certitude déjà que c'est ce qui est en train de se faire. Alors, laissez la parole de Dieu faire son travail. S'il y a des corrections dans votre vie personnelle à faire, laissez le Seigneur permettre que cela se fasse dans la repentance, en reconnaissant les points qui ne sont pas bien. Voilà. Dieu attend de nous plus que ce qu'il attend des autres. Quand une page est blanche, il suffit d'une petite tache et on ne voit plus la partie blanche. On voit le point noir. Et la vie des enfants de Dieu, c'est comme ça. Nous avons été rachetés, nous avons une position élevée et c'est pour cela que Dieu a des exigences en ce qui nous concerne. Mais dans ces exigences, c'est lui-même qui est l'auteur et le consommateur de notre foi. C'est-à-dire, il a commencé en nous, il a suscité en nous la grâce, en nous révélant sa parole, en se révélant en nous. Il est celui qui va nous aider à être capable de faire sa volonté, d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Et alors, un jour, nous aurons vraiment atteint la stature parfaite de Jésus-Christ par les différents ministères qu'il a donnés et par vraiment les épreuves qui nous permettent de voir l'évolution de notre instruction. Amen. Parce que quand on instruit, voilà, on évalue. C'est pas ça, les formateurs sont là. On instruit, on évalue. On instruit, on évalue. On instruit, on évalue. On est édifié par les ministères des apôtres et des prophètes et tout ça, mais on passe par des épreuves qui permettent de savoir est-ce que tu as bien compris ta position. Et si tu as compris ta position, tu ne dois plus être ballottant, tu dois être ferme et savoir que tu as bientôt la place auprès du Seigneur, parce qu'à celui qui vaincra, celui qui se mettra au-dessus de la mêlée dans ce monde perdu, pervers, corrompu, alors il aura à s'asseoir avec le Seigneur sur son trône, parce que lui-même a été vainqueur. Et il s'est assis avec son Père sur son trône. Vous et moi, nous avons cette place-là. Et c'est pour cela que ce n'est pas par la force, ni par l'intelligence, ni par la puissance humaine, mais c'est par son esprit. Demandons au Seigneur de venir nous prendre par sa main, comme nous l'avons chanté, et qu'il nous conduise dans les voies parfaites qu'il a tracées. N'oublie pas que tu es enfant de Dieu. N'oublie pas que tu es né de la parole. N'oublie pas que tu dois te nourrir de la parole. N'oublie pas que tu dois vivre vraiment et expérimenter les promesses de Dieu dans ta vie. N'oublie pas que de manière réelle, comme au temps de Pierre, comme au temps des apôtres, nous serons manifestés comme étant différents de tout ce qu'on appelle religion. C'est pour cela que commençons à prendre cette bonne position en regardant uniquement au Seigneur comme notre seul modèle. Et alors nous verrons que nous n'aurons pas d'oisiveté, nous n'aurons pas de temps mort,
Parce que quand on regarde le Seigneur qui est devant et qu'on court derrière lui, mais on oublie le passé, les distances parcourues et on continue vers l'objectif. La ligne d'arrivée, ce n'est pas maintenant. La ligne d'arrivée, c'est la ligne d'arrivée. Continuons à courir comme Paul l'a dit. Je n'ai pas encore atteint la perfection à laquelle j'aspire, mais je cours de manière à être à cet objectif-là. Que Dieu bénisse chacun de nous. On va donc se mettre dans la position qui nous convient et nous allons prier ensemble pour demander. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille.